Chers amis, Poutine a déclaré la guerre non seulement à l'Ukraine, hein, mais à toute la planète. On ne tolérera pas son arrogance et son cynisme hallucinant. Donc on rentre clairement dans le temps de la bataille finale, la bataille décisive. Donc on va répondre présent. Cette guerre, c'est une opportunité pour nous d'être unis face aux forces obscures. Et c'est tragique et en même temps c'est une merveilleuse opportunité de nettoyer cette planète de toutes les ordures comme Poutine et Loukachenko, qui est ces deux fils de pute sont la première étape. Ils se croient au-dessus de tout, vraiment. Donc on va leur répondre. Donc j'aimerais juste savoir maintenant qui est présent pour répondre à ces deux fils de pute. Je tiens à avertir les généraux de l'armée biélorusse et de l'armée russe que ceux qui participeront à cette guerre, vous le paierez très très cher. C'est la haute trahison. Vous êtes en train d'attaquer un pays qui sont l'Ukraine, qui sont vos frères et vos sœurs, qui sont juste des humains. Et vous êtes sur les ordres de fils de pute qui sont en train de faire de cette terre un enfer pour leur propre pays et pour toute la planète. Et vous avez la liberté de choix. Et si vous utilisez votre liberté de choix pour suivre ces deux fils de pute, vous le paierez très cher. Tout ce qui va se passer par la suite n'est que justice. Donc, je vais prendre les choses en main. Je vais voir tout le monde. Je veux une réunion d'urgence de toutes les forces lumineuses, de tous les gens qui croient en quelque chose. Le plus tôt sera le mieux. Je prends le commandement de toutes les forces armées turques dès aujourd'hui. On est le 21 février 2022. Je veux voir tous les chefs d'État des pays turcs. Et on va voir comment on va contre-attaquer. Tous ceux qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Et quant à ceux qui auront la lâcheté de regarder ça à la télé, vous le paierez tôt ou tard d'une façon ou d'une autre. Donc je vais voir M. Erdogan et tous les chefs d'État turcs le plus vite possible. Et voilà, et ceux qui veulent se joindre à nous, M. Biden peut-être, probablement. On verra. Quant à Israël, moi j'ai aucune attente envers eux. Il y a eu des malentendus et c'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait de mal, d'insultant. L'État d'Israël oppresse les Palestiniens depuis 70 ans. Il y a des gens extrêmement stupides et haineux en Israël, il y en a partout.
Contorama, je leur ai demandé de donner mon nom au monde. C'est pas ce qu'ils attendent. Je demande à tous les imams sur la planète de me reconnaître en tant qu'Albani. Mais bon, de toute façon, c'est juste une option. Là, vu la situation, on va se passer de ça. On va passer à l'étape de guerrière. On va répondre présent. Ouais. Quant à cette histoire d'Israël, c'est très curieux ce qui se passe. Ouais. Moi, je vais vous dire mon sentiment, c'est que le Seigneur lui-même est en train de tourner le dos à Israël, au peuple juif. Je pense que comme moi, il est déçu. Il y a des gens très très bien dans le peuple juif, et puis il y a des sacrifices de pute. On en a un en France qui s'appelle Éric Zemmour. En Israël aussi, ils avaient un gars qui s'appelait Netanyahou, un sacrifice de pute. Mais il y a des gens formidables, évidemment. Alors, chez les Turcs, on a des sacrifices de pute. Il y en a partout. Bon. C'est comme ça. Hein. On se bat pourquoi en fait? On se bat pourquoi? Est-ce qu'on se bat pour Dieu? Pour plaire à Dieu? Au nom de Dieu? Non. On se bat pour nos enfants en fait. Tous ces enfants dans le monde, qui sont des milliards, ils vivent dans un monde vraiment ignoble à tout point de vue, de A à Z. Et ils méritent un monde meilleur. Donc on se bat pour ça. Et uniquement pour ça en fait. Pour donner à tous ces enfants qui auraient demandé un monde bien meilleur sans tous ces sacrifices de pute qui essaient de faire de cette planète un enfer, quoi. À cause de leur ego, de leur volonté de pouvoir. Certains sont prêts à craser des millions de personnes pour ça. Et on ne va pas tolérer. Je vous invite à regarder tous les enfants que vous voyez dans la rue. Vos enfants, les enfants tous les enfants, regardez-les. Dans quel monde voulons-nous qu'ils vivent? Dans quel monde? Dans le monde dans lequel on est? Vous voulez vraiment que ces enfants grandissent dans ce monde-là? C'est un monde vraiment abject. La situation semble un sacré bordel dans le monde matériel visible. C'est vrai, c'est le cas. Parce qu'on ne fait pas assez preuve de lucidité et de sagesse. Mais dans le monde invisible, ça se passe vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais. Les choses deviennent chaotiques et confuses parce que certaines personnes veulent qu'elles deviennent chaotiques et confuses. Ouais. En vérité, les choses pourraient être beaucoup plus simples. Genre, Loukachenko et Poutine auraient pu démissionner sous la pression. Mais à cause de leur ego et de leur stupidité, leur haine, ils amènent la confusion, la haine, la guerre, le meurtre dans le monde. Et toute la question est, est-ce qu'on va laisser faire ça?
Donc c'est maintenant ou jamais, hein. Donc utilisez votre liberté à bon escient, parce que si vous l'utilisez mal, ça risque, vous risquez de le payer, et puis c'est surtout nos enfants qui risquent de le payer. Nos erreurs, notre lâcheté, notre manque de sagesse. L'arrogance de ces gens est incroyable. Vraiment, j'en reviens pas. Je trouve ça vraiment hallucinant. Et on doit s'unir pour protéger les peuples, tous ces enfants. On le fait, faut le faire maintenant. On va rentrer dans une période chaotique, mais en même temps, c'est une opportunité de rentrer dans un nouveau monde. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Et on a besoin d'un leader éclairé pour ça. Et il y a des personnes qui ont une certaine intelligence et sagesse dans le monde, mais certainement pas la sagesse, la lucidité et puis ma capacité à voir au-delà du monde visible. Si vous croyez que vous pouvez vous en sortir sans moi, vous rêvez. Vraiment. Donc je veux voir tout le monde, tous ceux qui sont prêts à se battre pour les forces lumineuses le plus rapidement possible. Donc j'attends vos contacts. Merci.